Le 2 mai 2026, la communauté Mère du Divin Amour a vécu un moment spirituel d'une rare intensité. À l'occasion de la profession des vœux perpétuels de ses sœurs, les membres de la fraternité se sont rassemblés en très grand nombre, témoignant de l'importance capitale de cet événement pour leur communauté et pour toute l'Église. La solennité de cette célébration a été rehaussée par la présence de son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, accompagné de son évêque auxiliaire, Monseigneur Gaspard Bébi Nieba. Dès leur arrivée, un accueil des plus chaleureux leur a été réservé. La grande procession s'est ensuite mise en marche. En tête, avançaient les enfants de chœur, suivis des autorités religieuses et des pasteurs. À l'intérieur de la chapelle, un silence profond et respectueux s'est installé. Le curé a ouvert la liturgie par des mots de bienvenue, rappelant à tous la grandeur de l'engagement qui allait être pris. Lors d'une homélie vibrante, le cardinal a pris la parole pour exhorter les sœurs à demeurer indéfectiblement fidèles à l'amour du Christ. Est canonisé. Aujourd'hui, dans notre pays, ceux qui subtilisent l'argent des autres, l'argent du peuple, sans vergogne et sans sourciller, sont portés en triomphe et présentés comme des canons de réussite, alors qu'en réalité, ils sont sur une pente glissante qui les précipite vers la géhenne, où les mythes aux dents d'acier les attendent. Libérez vos cœurs en les purifiant par la chasteté dans un pays et dans une église où le sexe est divinisé à travers un commerce éhonté avec des factures normalisées, authentifiées par un sceau de l'autorité. Il les a invités à persévérer dans leur mission et à servir avec humilité, tout particulièrement les plus démunis, dans le respect absolu du charisme de leur congrégation. Puis vint le moment le plus attendu, celui de la profession. Dans un silence chargé d'émotion, les élus se sont avancés. Devant la sœur générale visiblement émue, elles ont prononcé leurs vœux perpétuels. Obéissance, pauvreté, chasteté. Des mots puissants qui engagent toute une vie. Par cet acte solennel, elles se sont données entièrement et définitivement à la suite du divin amour. La signature des actes canoniques est venue sceller cet engagement. Un oui irrévocable. La liturgie eucharistique a ensuite pris le relais. Dans une même ferveur, l'Assemblée a communié, formant un seul peuple, un seul corps. À l'issue de l'office, un moment empreint de délicatesse a particulièrement marqué les esprits. L'hommage rendu par le cardinal et son auxiliaire à la mère de Madame Marie-Laure Abochaboni, économe diocésaine d'Abidjan et membre fondatrice de la communauté, chaleureusement saluée. Merci à Dieu. D'abord, nous avons bénéficié de la présence de son éminence, le cardinal Ignace. Et 5 de nos sœurs faisaient les vœux perpétuels. C'est-à-dire qu'il y a il y a 6 ans, elles avaient fait déjà les premiers vœux. Et là, alors on a vécu une célébration eucharistique merveilleuse. Alors je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour les parents qui donnent leurs enfants, qui mettent les enfants au service de Dieu. Je dis merci aussi à ces épouses de Jésus parce que même si les parents sont disponibles et disposés à donner, mais le oui, c'est la jeune fille. Et voir des jeunes filles se consacrer de cette façon-là, je dis merci à Dieu et le royaume est en marche. Voilà. Je suis très heureuse en ce moment. Voilà, nous sortons d'une célébration eucharistique où 5 de nos sœurs ont fait leur vœu perpétuel. Et cette célébration a été présidée par
Son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, en présence de son évêque auxiliaire, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba. C'est la toute première fois que son éminence célèbre une Eucharistie dans notre communauté, la communauté mère du Divin Amour. En tant qu'économe diocésaine, voilà, j'ai été particulièrement heureuse parce que c'est ma communauté et le cardinal était avec nous pour ce moment de joie profonde. Je dis merci au Seigneur et nous prions pour nos 5 sœurs. Nos 5 sœurs qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, que le Seigneur les accompagne, qu'elles deviennent une vraie bénédiction pour notre Église. Nous prions pour elles, qu'elles prient pour nous et merci pour cette belle cérémonie que nous avons vécue dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Les festivités se sont prolongées autour d'un grand dîner de convivialité. Paroissiens, membres de la communauté, prêtres et religieuses ont partagé un moment fraternel, rythmé par des échanges libres et des sourires sincères. Alors, je suis Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba. Je suis donc l'auxiliaire de l'archevêque métropolitain de Abidjan, le cardinal Bessi. Et aujourd'hui, nous sommes en visite dans la communauté mère du Divin Amour. Nous sommes venus donc vivre intensément cette journée avec les membres de cette communauté dans le cadre des vœux perpétuels de 5 de leurs membres, donc vœux perpétuels de 5 religieuses. Oui, aujourd'hui, il y a eu du monde, nous sommes venus. Nous avons prié, célébré la Sainte Eucharistie, qui est la mémoire du Christ mort et ressuscité. Et donc, cette journée a été intense et a été dense. Nous l'avons vécue autour de ses sœurs et avec elles. La vie consacrée, vous le savez, c'est un appel particulier de Dieu à suivre de plus près le Christ, son Fils, pauvre, chaste et obéissant. Et cette vie était, je peux résumer la vie religieuse, la vie consacrée en 3 valeurs essentielles. La première, c'est le don de soi au Christ. Voilà, don d'appartenance au Christ. Donc on vient consacrer totalement sa personne au Christ pour sa gloire et pour que son royaume advienne dans l'Église, dans la communauté, dans la société. Donc d'abord, c'est un don de soi, voilà, témoin de don de soi, qui est une valeur essentielle et cardinale du royaume, parce que Jésus, il nous a sauvés, il a sauvé l'humanité par sa croix, donc par le don de lui-même, par l'offrande, par la consécration totale de sa vie à Dieu, dans la radicalité. Et donc, premier aspect de la vie consacrée, c'est ça. Voilà, un don de soi radical pour le Christ et pour la gloire de Dieu et pour la sanctification. Le deuxième aspect, c'est justement la sanctification. La vie consacrée, c'est une recherche particulière de la sainteté, de la vie chrétienne de la grâce. Il s'agit de vivre comme essentiellement par rapport à la grâce. Nous vivons tous de la grâce, mais les consacrés sont appelés particulièrement à témoigner de cette vie nouvelle de la grâce et de vivre la différence chrétienne dans leur vie personnelle, dans leur vie relationnelle, communautaire, dans leur engagement dans l'Église et dans la société. Au cœur de cette joie partagée, les jeunes professes ont offert un présent symbolique à la sœur générale en signe de profonde reconnaissance filiale. Cet événement pose un nouveau jalon lumineux dans l'histoire de la paroisse et de la communauté mère du Divin Amour. Je suis Dogbo Ignace, cardinal Bessi, archevêque d'Abidjan. Ce matin 2 mai 2026, j'ai eu la grande joie de présider la messe solennelle des vœux perpétuels de 5 religieuses de la communauté catholique, mère du Divin Amour. Ça a été une occasion de grande fête, mais beaucoup plus qu'une fête, une occasion de consécration à Dieu. Une occasion de renouveler nos engagements baptismaux en contemplant les sœurs qui ont tout quitté. Mère, père, mari, enfant, argent, leur propre volonté, leur propre vie pour se mettre au service de l'Église de manière définitive. Cela nous a donné l'occasion de nous remettre en face de nos propres engagements. Je voudrais, en quittant cette communauté,
exprimer ma profonde gratitude à Dieu qui prend parmi les hommes des êtres fragiles pour en faire ses serviteurs et ses servantes. Que nos prières soutiennent l'engagement de nos sœurs et que par leur ministère dévoué, elles se mettent véritablement au service de l'Église pour que l'Église soit au service des plus pauvres, des plus démunis, au service de notre société. Et déjà, une prière s'élève d'un seul cœur. Que le divin amour continue de guider les pas de ses servantes, aujourd'hui et pour toujours.